Coucou les coachs et futurs coachs, c'est Ludo Nutrition Coach. Et savez-vous la question que je me suis posée il y a peu? Ludo, pourquoi fais-tu cela? Et pourtant, ça fait 8 ans que j'ai créé Nutrition Coach et cette question que j'aurais dû me poser dès le départ, je me la suis posée il y a quelques mois. La mission, la vision, les valeurs d'une société, c'est quelque chose de déterminant pour notre stratégie. Pour vous expliquer tout ça, François, qui travaille vraiment dans le développement de business et qui est développé sur le why justement, le why, pourquoi vous faites tout cela, vous explique le pourquoi. À toi de jouer François. Bonjour Ludo, bonjour à tous, merci d'être là pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental pour tout entrepreneur. Et en tant que coach en nutrition, vous êtes un entrepreneur. Cette question fondamentale, c'est quel est votre pourquoi de coach en nutrition. Ce concept du pourquoi vient d'un livre écrit par un conférencier américano-britannique, Simon Sinek, sur commencer par le pourquoi, ou comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action. Alors, ce pourquoi, il est défini par ce qu'il va appeler le cercle d'or. Le cercle d'or, il est composé de 3 cercles. Vous avez d'abord le plus grand cercle à l'extérieur qui est le quoi. Ensuite, le comment. Et enfin, tout au centre, vous avez le pourquoi, le why. Alors, nous allons ici définir ces 3 concepts du quoi, comment et du pourquoi, et comment vous devez l'utiliser, et surtout, comment essayer de définir votre why. Alors, tout d'abord, nous avons le quoi. Le quoi, c'est assez facile pour les entreprises de le définir, c'est ce que nous faisons. C'est le produit, le service que nous vendons. C'est ce qui est tangible. C'est par exemple pour vous le coaching en nutrition. Ensuite, le second concept, c'est le comment. Alors les comment, c'est comment nous faisons les choses. Ça va être notre proposition de valeur, ça va être notre marque, ça va être nos arguments publicitaires. C'est ce qui nous permet de nous différencier de nos confrères qui font le même métier, qui font le même quoi que nous. D'accord ? Alors, pour Nutrition Coach, par exemple, ça va être l'approche pédagogique sur 12 semaines avec des menus, avec des recettes, avec une liste de courses, des conseils chaque semaine et un accompagnement pendant toute cette période de 12 semaines pour aider la personne donc à mieux maîtriser son alimentation. Le troisième point, c'est le pourquoi. C'est pourquoi je fais ce que je fais. C'est votre raison d'être, ce sont vos croyances. Pour quelle raison je fais cette activité? Pourquoi je me lève chaque matin et je suis motivé? C'est très personnel, ça doit vraiment venir de vous. Vous l'avez en vous, c'est pas quelque chose que l'on travaille, c'est quelque chose que vous avez en vous et qui va vous permettre vraiment d'inspirer les autres et de vous inspirer également à réussir votre mission. Dans son livre, Simon Sinek nous parle de cas de grandes entreprises comme Apple par exemple qui part de son pourquoi avec son penser différemment, défier le statu quo. Et comment il le fait? Il le fait en faisant des ordinateurs qui sont performants, qui sont faciles d'utilisation, ergonomiques, très faciles pour les utilisateurs, et donc ils vendent des ordinateurs. Et il compare ça à HP qui eux, on sait qu'ils vendent des ordinateurs, leur comment c'est avec des ordinateurs très rapides qui peuvent se connecter à différents logiciels, mais leur pourquoi on ne le connaît pas. Alors ici, l'objectif c'est de vous donner un peu des exemples plus concrets et je vais vous prendre l'exemple d'un de mes clients qui à la base lui vend du vin. Voilà, il est négociant en vin, il a un magasin de vente de vin et comment il le fait? Il le fait avec un certain accueil dans le magasin, avec des produits qu'on ne trouve pas autre part, avec vraiment des vignerons très spécifiques, mais il lui manquait un peu ce pourquoi. Et donc pour réaliser ce pourquoi, nous avons travaillé ensemble sur sa mission et ses valeurs, qui sont les 2 bases de ce pourquoi, avant de travailler sur la vision pour savoir où on veut aller. D'accord? Et donc cette vision, cette mission, ces valeurs sont vraiment la base de votre entreprise. Et donc, nous sommes partis de là et nous avons pu définir vraiment une phrase qui va caractériser son pourquoi et avec laquelle il va pouvoir
communiquer vers ses clients qui vont y adhérer. Et son leitmotiv, lui, c'était de partager. On arrivait sur des mots de partage, de partager le travail de vignerons pointus, mais qui ne sont pas forcément connus, avec des amateurs de vin ou bien des personnes qui sont des connaisseurs en vin et qui vont pouvoir donc réaliser, rechercher des vins très spécifiques. Et donc, tout ça, on le fait comment? On le fait par étapes, bien évidemment. Et la première étape que je vous conseille, c'est de travailler sur vos valeurs. Travailler sur vos valeurs intrinsèques, celles qui vous vont vibrer, autant au niveau personnel, mais surtout au niveau de votre job, bien évidemment, en tant que coach en nutrition. Et donc, travailler sur ces valeurs, il existe des techniques pour y arriver, vous pouvez en trouver sur internet, si pas, vous pouvez retrouver une vidéo dans les commentaires où je vais vous expliquer comment travailler sur vos valeurs et découvrir vos 3 à 7 valeurs les plus importantes. Et enfin, derrière, il y a la mission. Et grâce à ces valeurs que vous allez définir en comportement, vous allez pouvoir définir votre mission et arriver à quelque chose de concret. Donc, pour revenir à notre système du pourquoi, le pourquoi vous êtes coach en nutrition, donc je répète les 3 composantes essentielles du cercle d'or de Simon Sinek, c'est le quoi, que faites-vous, ce que nous faisons tangiblement, c'est le côté tangible de votre pourquoi, d'accord ? Vous faites du coaching en nutrition. Comment vous le faites? À vous de définir votre proposition de valeur. Je vous parlais de celle de Nutrition Coach plus haut, mais voilà, ce qui va vous différencier de vos confrères, d'accord? Comment vous faites les choses plus spécifiquement. Et enfin, ce pourquoi. Et donc ce pourquoi, au final, bien, il faut qu'il soit défini en quelque part en action. Hein? Une action qui peut être de la contribution. C'est contribuer à une bonne cause, à quelque chose. C'est apporter quelque chose. Ou bien d'amener de la confiance. Hein? C'est de créer une relation basée sur la confiance. C'est de créer du sens à la vie, du sens au monde. Ça peut être améliorer quelque chose, améliorer la santé, par exemple, dans votre cas. Ça peut être bien faire, c'est mieux faire les choses, bien faire, mieux manger, apprendre à mieux équilibrer son assiette, apprendre à équilibrer sa journée en termes nutritionnels. Ça peut être challenger, c'est-à-dire que vous allez, c'est ce fameux accompagnement, challenger les gens sur des changements alimentaires qu'ils vont pouvoir apporter. Ça peut être maîtriser un peu plus sa nutrition. Ça peut être également clarifier les choses, peut-être qu'ils sont perdus, et c'est de clarifier leur voie, peut-être que le problème ne se trouve pas dans leur nutrition, mais dans ce cas-là, vous devez bien sûr les rediriger vers d'autres professionnels, mais peut-être clarifier une compréhension de quelque chose. Et c'est simplifier également, ça peut être simplifier la façon dont on aborde sa nutrition. Donc vous voyez, vous devez vraiment travailler sur ces concepts et arriver à trouver une phrase qui va être inspirante pour les gens et qui va pouvoir les amener à se dire « oui, je veux travailler avec cette personne ». Voilà, j'espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu sur l'importance de ce pourquoi, qui va vraiment amener les gens à ne pas, c'est ce dont parle Simon Sinek et qui me semble super important à préciser, c'est les gens n'achètent pas ce que vous faites, les gens achètent pourquoi vous le faites. Donc les gens n'achètent pas ce que vous faites, les gens achètent pourquoi vous le faites. D'où l'importance de pouvoir définir votre pourquoi, votre why. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite vraiment à regarder les 2 autres vidéos qui vont vous aider à définir ce why si vous ne l'avez pas encore. Et donc, c'est la vidéo sur les valeurs et la vidéo sur comment définir sa mission que vous pouvez visionner dès maintenant. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Un tout grand merci François pour ce partage sur le why. Les coachs et futurs coachs, maintenant vous avez compris, vous devez mettre ça en application. Travaillez sur votre why, ce sera vraiment quelque chose de déterminant et d'impactant pour la suite de votre activité. Et alors pensez aussi à télécharger le petit cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans le descriptif de cette vidéo et surtout mettez tout ça en action. À bientôt les amis!